はい。しかし、あの子たちは。言い訳無用。Ma parole, j'étais choqué mon gars, mais comme j'étais chauve, la daronne elle rigole zéro, la meuf elle a pas le temps, elle voit que son fils qui dirige un petit peu Tourion depuis le début et qui fait un petit peu le bad boy, l'homme d'affaires riche qui casse un peu les pieds à tout le monde, qui veut dominer le monde et penser qu'à la thune. On voit que le mec, dès qu'il a perdu son ultime cartouche et notamment l'équipe du Brésil contre le Japon, t'as la daronne qui débarque, qui impose ses balls, qui gifle son fils gauche-droite comme ça. Le pauvre, il a pas réagi, il a juste fini en PLS. Alors autant au début, on pouvait peut-être un peu le mépriser pour certaines choses, autant là les amis, donc déjà de base, j'ai rigolé, mais je suis moqué un peu de lui parce qu'il s'est quand même fait humilier par sa daronne. Alors certes, tout le monde, autant les garçons que les filles, tout le monde doit respecter sa mère obligatoirement, on leur doit à nos parents le respect absolu. Mais là les amis, de là se prendre deux gifles, simplement se mettre en PLS et se rappeler du coup tous les mauvais souvenirs qu'il a su, parce qu'apparemment Bernard, il s'est fait humilier toute sa vie, ou du moins il a subi le traitement de sa mère qui était très, comment on appelle ça, qui était très disciplinée, qui était très exigeante, qui voulait vraiment faire en sorte que son fils devienne l'élite de ce monde-là avec du coup les meilleures notes possibles, les meilleures capacités, les meilleurs résultats. Elle le forçait à chaque fois à travailler, elle lui enlevait toutes ses zones de distraction, tous les cadeaux, tous les jouets, tous les loisirs, pour qu'il se focus uniquement sur l'éducation, simplement aussi le respect, les valeurs, en tout cas aussi le fait d'être un vrai homme d'affaires pour succéder son père et pourquoi pas aussi bien sûr lui succéder à elle, et éventuellement les assister dans ses tâches de domination du monde. On a les amis, une daronne du coup, donc la mère de Bernard et de Freud, qui est vraiment une meuf qui en impose, qui veut vraiment montrer à tout le monde qu'elle a des balls, qu'elle pose ses fesses sur le cul du monde, qu'elle dirige Orion. C'est elle du coup qui a succédé à son mari quand il était décédé. C'est elle vraiment qui tire les ficelles dans l'ombre d'Orion. C'est elle surtout qui tire les mauvaises manœuvres dans l'ombre. C'est elle vraiment aussi qui met en place tous les plans diaboliques pour faire en sorte de contrôler le monde par le football, de pourrir le football et surtout d'avoir tout le monde à sa botte. On avait déjà discuté un petit peu avec les théories dans les commentaires en répondant bien sûr à tous les abonnés qui sont un petit peu actifs et qui commentent notamment dans les commentaires pour partager les avis sur les reviews, les analyses, donner aussi leur propre avis, bien évidemment aussi leur propre théorie. Beaucoup de monde avait déjà deviné qu'il s'agissait sûrement au-dessus de Bernard, de leur mère, que comme par hasard, on n'a pas vu, sachant que le père était souffrant, qui était malade dans les flashbacks et qui est bien sûr mort et qu'on n'avait même pas vu la mère. On pouvait se douter notamment que c'était elle qui tirait les ficelles. Maintenant on a la confirmation. On a eu les amis du coup la fin du match entre le Brésil et Inazuma Japon. Inazuma Japon du coup passe en demi-finale en remportant ce match 4-3. Au bout du suspense, il y a eu énormément de choses, enfin certaines choses qui sont vraiment importantes à dire. On a eu notamment, après l'épisode 41 et au 40-41, on a vu notamment un Brésil qui était bien sûr dominateur, qui allait utiliser à ce moment-là pas mal de techniques, ou du moins pas mal de choses malfaisantes de la part d'Orion pour suivre bien sûr les consignes de Bernard, à qui il doit absolument tout. Parce que pour rappel, on a eu droit aussi à un petit flashback dans l'épisode 42 qui montre vraiment tous les petits Brésiliens qui sont dans la rue, dans les usines, etc., dans les petits magasins. Ils doivent travailler du matin au soir sans penser à l'amusement, à leur passion, au loisir, ni au football, ni rien du tout. Ils ne pensent à chaque fois, tous les jours, quotidiennement, qu'à travailler pour aider leurs parents, leurs cousins, leurs frères, leurs sœurs à se nourrir en rapportant de l'argent un maximum. Ça rappelle vraiment aussi la situation que vit actuellement les vrais Brésiliens, ou du moins les pays dans la pauvreté qui sont obligés de faire travailler leurs enfants pour pouvoir nourrir notamment toute la famille. Justement les amis, ce que j'ai trouvé hyper beau et symbolique, c'est vraiment que Bernard, dans l'époque où il était encore hyper bien, il avait une mentalité qui était hyper cool, un petit peu dans l'image de son père, où il voulait vraiment diffuser le bonheur, la joie, les aides, le football, la passion, l'espoir à tout un peuple. C'est vraiment ça les amis, le beau message que j'ai vu à travers le flashback notamment des Brésiliens dans leur enfance, c'est que Bernard leur a offert non seulement le football, le sport, la joie, le plaisir, la passion, mais bien sûr l'espoir de se dire que en dehors du travail, qu'il faut absolument t'amuser, parce que si tu vis quotidiennement que dans le travail et dans la souffrance, ta vie ressemblera à un enfer. Il aura du coup offert de la joie, de la passion avec du coup le football qui les a non seulement réunis à la pause de midi, le matin avant de travailler, le soir en sortant du taf pour qu'ils puissent s'éclater, se défouler, développer d'autres capacités en dehors du taf, s'endurcir entre eux, développer leur technique, leur physique, une passion qui leur est commune. Au final, enchaîner les entraînements, les petits matchs et tout ça, ça a permis en tout cas à ces joueurs-là de se rapprocher, de devenir encore plus amis, encore plus solidaires entre eux. Ça a même intéressé d'autres petits enfants des usines à côté ou carrément de leur propre usine ou de leur école ou tout ce que tu veux. Au final, ils ont formé un grand groupe d'amis qui aujourd'hui se retrouvent dans Orion à la tête du coup de l'équipe nationale du Brésil. Ils jouent ensemble le FFI, sont devenus les meilleurs amis vraiment
pour la vie ou du moins pour leur vie à eux. C'est vraiment une équipe qui est hyper soudée, qui a reconnu la galère du taf, les entraînements, leur évolution et bien évidemment aussi maintenant leur situation qui est quand même beaucoup mieux grâce à Bernard qui leur a offert un présent et un avenir. Et justement par rapport à Bernard, on peut déjà aussi faire une petite transition là-dessus, c'est qu'on voit clairement qu'à l'époque, Bernard était vraiment quelqu'un de très bon, qui voulait autant à l'époque aider son petit frère, aider vraiment les enfants de tous les pays en difficulté, tous les enfants qui ne connaissent pas le foot, la joie et la passion, qui vivent vraiment dans la pauvreté, dans la précarité. Il voulait vraiment avec de vraies valeurs sérieuses s'occuper d'Orion comme le faisait son père. Il voulait vraiment transmettre à tout le monde les valeurs de son père, les valeurs d'Orion au monde entier, faire en sorte que ce soit une organisation bienveillante et pas plus que ça. Malheureusement, il a subi d'un côté le manque de son père, la pression du vide laissé par son père justement qui a été endossé par Bernard lui-même sur ses épaules-là, plus bien évidemment la pression de sa mère qui l'a vraiment, comment dire, traumatisé depuis qu'il est petit, qui lui a tout arraché, tout espoir de vivre, de joie. Forcément son père était un peu le bouclier je pense à l'époque qui empêchait sa mère de trop le torturer, qui du coup l'aidait un petit peu à s'évader de tout ça. Et c'est justement pour ça que Bernard maintenant, lorsqu'il avait perdu son père, il avait sûrement peur je pense de subir une fois un traumatisme même adulte à cause de la mère qui allait le harceler encore pour prendre la tête bien sûr d'Orion et s'en servir comme un petit peu de bouclier face aux médias et pourquoi pas aussi profiter de Bernard pour justement tirer les ficelles dans l'ombre et ne pas être exposé directement en cas de problème. Donc il se peut que Bernard agit depuis tout ce temps là contre son gré, qu'en réalité la façade du fait qu'il faille utiliser des méthodes hyper sombres et tout ça, c'était vraiment sa mère qui le forçait à faire ça pour simplement faire en sorte que Orion gagne tous les matchs footballistiques, qu'il puisse aller le plus loin possible, développer tous ses projets sans avoir du coup les gêneurs du Japon, les gêneurs des USA, les gêneurs de l'Espagne sur son chemin. Il a tout fait en sorte que les plans de sa mère justement se passent bien. Mais du coup on voit vraiment que Bernard de base était vraiment une très bonne personne, il a offert tout ce qu'il fallait à tous les peuples, à tous les enfants qui le méritaient. Il leur a vraiment offert une seconde chance pour vraiment leur permettre d'oublier comment on appelle ça, l'enfer du taf, leur donner du coup un désir, une passion et surtout du coup quelque chose qui leur permette de s'évader, de franchir vraiment un cap. Et c'est pour ça que vraiment Bernard aujourd'hui, personnellement, je n'en veux pas du tout pour tout ce qu'il a fait de mal contre le Japon. Je pense que c'est vraiment justifiable par le fait que sa mère l'exploitait, le torturait et à mon avis c'est vraiment elle qu'il faut vivre. Sinon le match on a clairement vu les amis qu'il était hyper intéressant, c'était quand même assez fluide. Les Brésiliens ont vraiment un jeu technique et physique qui était largement au-dessus, même en termes de puissance physique et de technique et de tir, qui était largement au-dessus du Japon. En termes de talent pur, ils étaient largement au-dessus. Le Japon justement essaie de riposter au mieux en jouant malveillance contre malveillance, vice contre vice, du coup grâce à l'idée de Mizukamiya qui a vraiment mis en place avec le Japon pas mal de choses pour faire justement prendre conscience à Orion, du moins au Brésil, que les plans d'Orion dans le mauvais football, ce n'est pas le bon qu'il faut jouer, il faut toujours suivre ses propres convictions, même si le Brésil devait énormément à Bernard et qu'ils lui sont extrêmement reconnaissants de les avoir sortis de la précarité, de la pauvreté, leur avoir offert un avenir et tout ça. Ils ont donc décidé à la fin, en se remettant un petit peu en question, d'arrêter le mauvais football, faire confiance à leur propre capacité, leur propre talent, parce qu'ils pensaient que c'était suffisant pour gagner. À la fin du coup on a eu droit à un match en toute loyauté, en toute simplicité. C'était très beau à voir avec du coup pas mal de buts de part et d'autre entre Mark Evans qui fait une petite boulette à la bouffonne contre Manchester en relâchant un ballon qui du coup le capitaine du Brésil marque derrière. Gujin qui nous sort bien évidemment sa Fire Lemonade améliorée. De l'autre côté t'as Isaki qui utilise son tir requin, du coup je me rappelle plus comment ça s'appelle exactement, mais du coup qui est contré de la tête par Mizukamiya. Intéressant du coup à voir, pas mal de petits buts, d'enchaînement, on a vu pas mal de personnages, pas mal en tout cas de choses. C'est vrai que tout le monde regrette de ne pas avoir pu voir Robinho avec le Brésil, mais en même temps c'est annoncé qu'on n'allait pas forcément revoir beaucoup de personnes qu'on avait déjà vu notamment dans la première saison 3. En tout cas le Japon, même si c'était au début surprenant de les voir utiliser pas mal de techniques de Vislar etc, on les voit quand même qu'ils faisaient exprès de le faire et qu'en plus de ça ils leur montraient vraiment tous les objets qu'ils utilisaient à chaque fois qu'ils leur faisaient un gros coup de pute, contrairement justement aux équipes adverses qui ne montrent jamais leurs secrets avant que le Japon ne les découvre par eux-mêmes. Du coup c'était hyper symbolique justement qu'ils leur montraient justement à quel point ils leur se foutaient de leur gueule, qu'ils voulaient vraiment jouer leur propre jeu et leur envoyer à l'ascenseur. Du coup le Brésil au fur et à mesure a pris conscience qu'il fallait arrêter les conneries, jouer pour de bon, et c'est pour ça aussi que maintenant peut-être que Bernard a pris conscience que le vrai football c'est ce qui est le meilleur. Mais malheureusement pour lui il va pas pouvoir en profiter très longtemps de cette du coup fait ouvrir les yeux par les joueurs du Brésil et du Japon, vu qu'il s'est pris 2-3 claques dans sa gueule et qu'à mon avis on n'est pas prêt de le revoir. Après là les amis, du coup les quarts de finale sont finis, le Japon va du coup affronter en demi-finale l'Italie. Est-ce qu'on va pouvoir revoir Paolo Bianchi et d'autres joueurs que nous connaissons déjà, notamment de l'équipe d'Italie, de l'équipe d'Orphée que nous connaissons tous et que nous avons tous beaucoup apprécié notamment
notamment dans la première saison 3. On verra ça d'ici les prochains épisodes et bien sûr on verra comment le Japon va lutter maintenant contre la mère de Furoi et de Bernard qui entre en scène. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo review analyse ou du moins de les doubles review analyse des épisodes 42 et 43 vous a plu. J'essaie d'être le plus clair possible, le plus simple possible et comme d'habitude vous savez très bien que j'aime beaucoup parler, développer, donc forcément c'est une vidéo qui est peut-être plus ou moins longue mais bon c'est pas très grave, le plus important c'est d'analyser en profondeur tout ce qu'on voit, de kiffer un bon moment en parlant ensemble d'Inazuma Eleven comme d'habitude. Du coup les amis, je vous laisserai mettre un énorme pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo, vous abonner, partager en masse, cocher la cloche pour recevoir toutes les notifications, ça me fera extrêmement plaisir. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne les amis, je vous remercie énormément. Je compte aussi sur vous les amis pour me soutenir sur Utip, c'est extrêmement important pour davantage de vidéos de qualité. Me suivre sur Insta et Twitter parce que bien évidemment sur Instagram je vais mettre pas mal de stories pour vous poser des questions, pour vous permettre de participer à d'autres vidéos sur Inazuma Eleven, les mangas, les animés ou autres concepts. Je vous laisse me follow là-dessus et en tout cas les amis je vous laisse avec cette vidéo et à bientôt. Ciao.